Le 2 décembre 2025, Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a lancé le code rouge en interne. Objectif, améliorer ChatGPT et retarder le lancement d'autres projets, dont la publicité. La raison, Google vient de tout bousculer avec Gemini 3. Alors, est-ce que ChatGPT est vraiment en danger? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Le 18 novembre 2025, Google lance Gemini 3. Et ce n'est pas une simple mise à jour, cela va changer complètement la donne. Google a fait passer à Gemini des thèses de niveau doctorat avec de la physique quantique, des mathématiques avancées et des problèmes complexes. Résultat, il a tout simplement écrasé toute la concurrence. Et Google ne s'arrête pas là. En France, Gemini 3 est déjà partout. Directement dans vos téléphones Android, dans Chrome et pour les professionnels dans Google Workspace. Ainsi, plus d'1 milliard d'utilisateurs peuvent l'utiliser immédiatement et sans friction. Face à Gemini 3, OpenAI réagit en urgence. Sam Altman déclare son code rouge le 2 décembre. Il demande alors à ses équipes de se concentrer sur l'amélioration de ChatGPT, personnalisation, vitesse, fiabilité et capacité à répondre à plus de questions. Et surtout, il annonce la sortie de ChatGPT 5.2. Selon des évaluations internes, ChatGPT 5.2 devrait dépasser Gemini 3 sur certains benchmarks. Mais il y a un problème de fond, OpenAI s'est dispersé. En effet, l'entreprise a multiplié les projets. Sora pour la vidéo, le moteur de recherche Atlas pour concurrencer Chrome, des assistants shopping et des outils pour les entreprises. Tout ça pendant que Google affinait Gemini 3. Alors pourquoi Google met autant la pression à OpenAI? Parce que Google a 3 atouts majeurs. Premièrement, la distribution. Gemini 3 est intégré, comme on l'a vu, dans Android, Chrome, Gmail. Ainsi, des milliards d'utilisateurs y ont accès sans friction. Pas besoin de télécharger une nouvelle app, pas besoin de changer ses habitudes. Deuxième atout, et pas des moindres, l'argent. Google a engendré plus de 100 milliards de dollars de revenus rien qu'au trimestre précédent. Cet argent finance massivement l'IA. Et de son côté, OpenAI fait face à des engagements de 1400 milliards de dollars sur 8 ans. Troisièmement, les capacités multimodales. Gemini 3 comprend et génère du texte, de l'audio, de la vidéo, des documents PDF et même du code, le tout simultanément. Et Google ne s'arrête pas là. Le 4 décembre 2025, Gemini 3 DeepSync est déployé pour les abonnés Google Premium. Concrètement, Gemini 3 est beaucoup plus malin. Sur un test d'intelligence générale, il passe de 37,5% à 41% du jour au lendemain. Ça veut dire des réponses plus précises et plus rapides sur des questions plus dures. C'est un bond en avant pour le raisonnement scientifique, mathématique et logique. Alors voilà où on en est. Décembre 2025, Google a repris l'offensive avec Gemini 3. OpenAI réagit en urgence avec ChatGPT 5.2, la bataille est lancée. Mais une chose est sûre, la course à l'IA, elle ne ralentit pas. Les deux géants s'affrontent et ça profite aux utilisateurs. Plus d'intelligence, plus de fonctionnalités, plus de rapidité. ChatGPT a une longueur d'avance pendant 3 ans, maintenant c'est Google qui reprend du terrain et OpenAI doit prouver qu'il peut tenir. Alors, affaire à suivre. Dis-moi en commentaire si tu utilises plus ChatGPT ou Gemini, abonne-toi et on se retrouve très vite pour d'autres analyses sur les IA.